Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui de nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment des ambassadeurs de la République fédérale d'Allemagne et du Japon. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été faite ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour accélérer l'accès au traitement pédiatrique du VIH-SIDA. Elle a reçu cette distinction pour son action humanitaire. L'Assemblée nationale a clos aujourd'hui sa deuxième session ordinaire ouverte en octobre dernier. Le président de l'Assemblée nationale a prononcé un discours bilan. Nous l'entendrons dans cette édition. Après environ un demi-siècle de rupture diplomatique, les États-Unis et Cuba ont décidé depuis mercredi de réchauffer leurs relations. Premier fruit de cette décision, un assouplissement économique. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Commençons tout de suite par le palais présidentiel où le chef de l'État a reçu aujourd'hui de nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ils sont venus présenter leur lettre de créance. Il s'agit notamment des ambassadeurs de la République fédérale d'Allemagne et du Japon. Le reportage de Jérôme Kofi Abolé. Et ils sont au total 4, les ambassadeurs de pays amis, près la Côte d'Ivoire, qui ont pris officiellement fonction depuis ce vendredi 19 décembre 2014. Conformément à l'ordre de passage au palais présidentiel, c'est l'ambassadeur désigné de la République fédérale d'Allemagne qui le premier a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Je suis fortement impressionné par l'accueil chaleureux que le président et les autres membres de son cabinet, là-dedans surtout le ministre d'État et des Affaires étrangères, ils m'ont réservé. J'ai assuré le président des bonnes relations, des sentiments cordiaux qui sont partagés par mon président et par ma chancelière. Et je lui ai expliqué que je suis fortement impressionné par les développements et par les événements que j'ai pu testimonier pendant les quelques mois que je suis ici. Heureux, le diplomate allemand a dit l'être en étant en Côte d'Ivoire. Lui succédant au palais, l'ambassadeur japonais Hiroshi Kawamura, lui aussi très heureux de travailler auprès des autorités ivoiriennes. Je suis très heureux de travailler ici en Côte d'Ivoire après longues années d'absence. Et donc j'ai dit au son Excellence président de la République mais l'intention de l'enforcement, tout d'abord, les relations d'amitié entre les deux pays. Et puis également, j'ai exprimé mon souhait de l'enforcement de notre coopération pour soutenir le plan national de développement du gouvernement ivoirien. Et surtout, notre priorité est l'appui des infrastructures économiques. Après le diplomate japonais, c'est au tour de celui de l'État de Palestine de présenter ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. La cérémonie pour lui est tout à fait exceptionnelle. C'est un grand jour pour moi. J'ai l'honneur de recevoir par son Excellence le Président et je suis très touché. Qu'est-ce qu'il dit pour moi, son Excellence le Président, pour le peuple palestinien, pour la société palestinienne. Monsieur le Président, c'est toujours avec la cause palestinienne. J'ai invité le nom de la présidente de visiter la Palestine. Elle est toujours occupée de la paix. Comme le Côte d'Ivoire, d'habitude, il y a un billet pour la paix. Elle comprend notre problème. Le quatrième et dernier diplomate à être avec le président de la République à l'occasion de cette cérémonie de présentation de lettres de créance est l'ambassadeur désigné de l'Union européenne. Je dois dire que j'ai été évidemment très impressionné par le caractère extrêmement à la fois serein, maître de lui-même, homme d'État du président Ouattara,
Et cette personnalité qui est la sienne, évidemment, se reflète dans la politique qui est menée, qui est une politique de redressement, qui nous encourage beaucoup dans la volonté de maintenir une coopération active, et plus active encore si c'est possible, de l'Union européenne avec la Côte d'Ivoire. Tout comme l'ambassadeur européen, ceux de l'État de Palestine, du Japon et de l'Allemagne ont indiqué être déterminés à contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Tous, ils ont eu droit aux honneurs militaires sous les ordres du capitaine Meka Coulibaly, du groupement 1 de la garde républicaine. Et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été faite ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour accélérer l'accès au traitement pédiatrique du VIH-SIDA. La première dame a reçu cette distinction pour son action humanitaire, plus précisément en faveur du couple mère-enfant. Le reportage d'Abiba Dambélé-Saoui. L'immense œuvre humanitaire de la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de l'ONG Children of Africa, est reconnue à travers le monde. Cela lui a valu de nombreuses distinctions au plan national et international, ce qui fera dire au ministre de la Santé et de la lutte contre le sida que cette autre cérémonie est un honneur pour la Côte d'Ivoire. Madame la Première Dame, par vos actions aux côtés du Président de la République, vous donnez l'espoir qu'une nation se bâtit, toujours avec des personnalités d'honneur, et que la force d'un État repose sur des femmes dignes, engagées, déterminées. Nicolas Dibo, le directeur exécutif de la Fondation Ariel Glaser pour la lutte contre le sida pédiatrique, a déclaré que ce jeudi 18 décembre 2014 est un jour mémorable pour toutes les organisations de la société civile. La distinction est aussi un juste retour des choses. Quand on sait que vous êtes réellement engagé dans l'élaboration, la validation et la mise en œuvre du plan national d'élimination du sida pédiatrique. Le secrétaire général adjoint de l'ONU, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a relevé toutes les actions de Mme Dominique Ouattara en Côte d'Ivoire comme dans le monde, avant de louer sa grande générosité au service des populations les plus vulnérables. Depuis des décennies, ma sœur, mon amie, Mme Ouattara, n'a cessé de se battre sur tous les fronts pour porter la voix des sans-voix, pour certainement protéger les laissés pour compte, pour aider les démunis. Vous l'avez vu dans ce documentaire. Madame la Première Dame, avec toute humilité, permettez-moi de dire que l'humanisme et l'élan pour les autres se trouvent au centre de votre combat. Vous n'êtes pas de ceux qui aiment faire de la rhétorique. Vous êtes une personne pragmatique, une personne qui veut poser des actes concrets. Et vous l'avez fait éloquemment. Un film retraçant la carrière professionnelle remarquable de la présidente fondatrice de Children of Africa a été projeté. Une carrière professionnelle brillante, débutée en 1979 et qui s'est transformée en action humanitaire d'envergure. Madame Dominique Ouattara a remercié l'Organisation des Nations Unies pour cet insigne honneur. Mais avant, elle a rendu un hommage à son époux, le président Alassane Ouattara. J'aimerais vous remercier sincèrement pour tous les hommages bienveillants qui m'ont été rendus tout au long de cette belle cérémonie. Je voudrais à mon tour saluer des personnalités qui m'ont soutenue et qui partagent ces valeurs d'amour et de solidarité auxquelles je crois. En premier lieu, mon cher époux, le président Alassane Ouattara. Son amour, ses encouragements et ses conseils avisés m'ont donné l'envie d'y croire et la force d'y arriver. Merci mon chéri pour ton soutien, merci pour ta présence à mes côtés. Monsieur le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, chers frères, je mesure amplement la valeur de cette reconnaissance autant que la responsabilité qui en découle, et c'est avec grand plaisir que je l'accepte.
Le choix porté sur ma personne pour cette distinction, en reconnaissance de mon action humanitaire et plus précisément en faveur du couple mère-enfant, m'honore grandement. Je voudrais vous en remercier du fond du cœur. Je voudrais également vous adresser toutes mes félicitations pour la lutte que vous menez d'arrache-pied contre le VIH-Sida. En effet, vous avez su imprimer avec brio votre dynamisme à l'institution que vous dirigez. Sous votre houlette, la lutte mondiale engagée contre le sida est en train de porter ses fruits, notamment grâce à une coalition à la dimension du fléau que vous formez en ralliant toutes les énergies favorables à la cause. En ce qui me concerne, mon engagement et mes actions ont retenu votre attention et je puis vous assurer, Monsieur le Directeur exécutif, que la distinction que l'ONU-SIDA m'attribue ce jour à travers votre personne sera un catalyseur de mon engagement pour l'élimination du VIH-Sida. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, toutes actions engagées contre la transmission mère-enfant du VIH-Sida en Côte d'Ivoire, en Afrique ou dans le monde trouveront auprès de moi un écho favorable. C'est un combat auquel je me suis engagée et je m'y tiendrai jusqu'à ce que nous puissions offrir à nos enfants une enfance sans sida. Personne n'a été oublié dans les remerciements de la Première Dame de Côte d'Ivoire, nouvelle ambassadeur spéciale de l'ONU-SIDA pour la promotion du traitement pédiatrique du VIH, qui avait à ses côtés Mme Henriette Konan-Bédié, la présidente de l'ONG Servir. Notre reporter Habiba Dambélé Saoui a recueilli quelques réactions à la fin de cette cérémonie de distinction. Nous les écoutons. Je suis très enchanté. Je voudrais bien évidemment féliciter Dominique, lui dire que c'est bien mérité. Je considère qu'elle consacre beaucoup de temps à l'humanitaire et cette reconnaissance est le témoignage de son engagement. Et je voudrais donc me réjouir et dire que je ne suis pas surpris et je suis très heureux. Et félicitations aussi à Mme Bédié avec l'ONG Servir. Donc voilà, nous avons deux grandes dames qui font beaucoup pour les enfants de Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Juste lui dire vraiment bravo pour tout ce qu'elle fait pour les enfants de Côte d'Ivoire. Je suis heureux d'avoir pris part à cette cérémonie qui marque la reconnaissance de l'ONU-SIDA, mais aussi des Ivoiriens à la Première Dame. Vous savez très bien qu'elle n'a pas attendu d'être Première Dame pour s'engager dans l'action humanitaire, pour s'engager dans le combat pour la défense de l'enfance. Et je pense que c'est à juste titre que cette distinction vient couronner, n'est-ce pas, donc un combat qu'elle a mené dans l'intérêt des enfants africains. Et je suis très heureux et même honoré d'être présent à cette cérémonie. C'est un signal fort qui est adressé à une Ivoirienne, parce que la Première Dame est la première d'entre nous, la première femme ivoirienne pour son combat qu'elle mène au quotidien. Et c'est évidemment un honneur en tant que femme d'avoir assisté à cette distinction, cette remise donc de distinction. Et c'est également un honneur de savoir que nous avons effectivement une concitoyenne ivoirienne qui a été primée de la sorte. C'est un exemple, c'est un modèle. Mme Ouattara a engagé ce combat depuis de longues années. Aujourd'hui, les résultats sont concrets et qu'elle puisse être célébrée par une institution internationale, c'est la preuve que quand on se bat au service des populations, des plus démunis, tout le monde le reconnaît et son exemple doit être un modèle pour tout le monde, d'aider chacun à son niveau, les plus faibles. En tout cas, bravo à Mme Ouattara, on est très fiers d'elle. Et la Première Dame, à travers les reportages qu'on a vus, on sait que ça ne date pas d'aujourd'hui. Elle n'a pas attendu d'être Première Dame pour s'investir totalement corps et âme au profit des populations démunies, au profit de l'enfance, au profit de la femme. Femmes et enfants, avenir de demain. Et nous avons été tous honorés à travers la distinction qu'elle a reçue parce que ça réagit sur toute la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était quelques réactions de personnalités. Nous avons vu le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, Henriette Bédié, la ministre de la Communication,
Nous allons maintenant parler d'un autre combat, c'est la lutte contre le virus Ebola qui s'accentue. De plus en plus de personnes ont accès aux soins de qualité. Cependant, la situation reste préoccupante, notamment dans les pays touchés où le virus continue de tuer. Des efforts importants restent donc à mener, selon les experts, pour éradiquer complètement la maladie. Ebola, l'épidémie qui a semé l'épouvante en Afrique de l'Ouest. 6 583 personnes sont décédées sur plus de 18 000 cas recensés. L'épidémie a éclaté en Guinée il y a maintenant 1 an et s'est propagée au Libéria et en Sierra Leone il y a 6 mois. La réaction de l'Organisation mondiale de la santé et de la communauté internationale a parfois été jugée tardive, mais depuis septembre, les efforts sont visibles. Aujourd'hui, afin de pouvoir éradiquer le virus, la seule solution reste la prévention et le renforcement des équipes médicales sur place. Notre meilleure chance est maintenant de compter sur les comportements, les attitudes, la mobilisation des communautés, les traitements, les enterrements sûrs et dignes. Puis il nous faut renforcer les systèmes de santé, ainsi que les systèmes communautaires, de sorte que dans le moyen et long terme, nous renforcions les capacités de résister aux chocs quand ils arrivent. L'ouverture de nouveaux centres de traitement et les strictes mesures sanitaires semblent porter leurs fruits. Au Libéria et en Guinée, la situation est pour le moment stabilisée. Le nombre de cas par semaine est passé de 500 à 200. Mais la Sierra Leone voit le nombre de cas augmenter, surtout dans la capitale Freetown. Plus de 500 cas ont été enregistrés la semaine dernière. Du côté des traitements et vaccins, 2015 pourrait réserver de bonnes surprises. 3 grands groupes pharmaceutiques sont sur les rangs avec 3 produits différents. Ces vaccins sont encore en phase expérimentale, mais pourraient bien évidemment être la meilleure solution pour éradiquer le virus. S'il y avait un vaccin pleinement efficace qui protège sur une assez grande échelle, cela devrait être suffisant pour arrêter la transmission. C'est ce que nous pouvons voir dans de nombreuses infections. Nous avons des vaccins pour les enfants si suffisamment de personnes sont vaccinées. Mais n'oubliez pas que le taux de transmission du virus Ebola est inférieur à d'autres infections. Du coup, cela ne serait pas nécessaire de vacciner l'ensemble de la population pour arrêter les transmissions. En attendant l'arrivée des vaccins dans les pharmacies, les ONG doivent continuer leurs efforts sur place. L'UNICEF a demandé 500 millions de dollars pour lutter contre la propagation du virus. Refermons la page santé de cette édition. Parlons économie. 738 milliards de francs CFA décaissés au profit de la Côte d'Ivoire dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Les textes d'application du CDD ont été signés aujourd'hui et cette deuxième tranche élevée à 738 milliards de francs CFA permettra d'améliorer les conditions de vie des populations, comme nous l'expliquent Ben Touré et Sidonie Davila. Il intervient 2 ans après le premier et sa cagnotte a presque doublé. Le deuxième contrat de désendettement et de développement, C2D, signé ce vendredi, pèse 738 milliards de francs CFA. Il permettra par exemple à l'État ivoirien d'apurer à plus de 33 milliards de francs CFA les arriérés dans le secteur de la santé, de l'agriculture, de l'éducation et des infrastructures économiques. Au niveau de la santé publique, un appui de 5 milliards de francs CFA sera porté à la gratuité ciblée des soins, à la nouvelle pharmacie de la santé et au Centre national de transfusion sanguine. Concernant l'éducation nationale, un appui de 94,82 milliards de francs CFA seront donc dédiés au paiement des arriérés des subventions dues aux établissements privés. Pour le secteur des routes et de l'eau potable, un appui de 13,94 milliards de francs CFA permettra donc de mener à terme les travaux de construction des ponts de Jacquesville, de Béomi et d'apurer divers arriérés, dont ceux de la SODECI. Outre cet appui budgétaire, le deuxième CDD va aussi permettre en l'occurrence aux populations d'Abobo de s'approvisionner en eau potable par la mise en exploitation du champ captant de Songon avec plus de 42 000 m3 par jour. 3 mots-clés, célérité, transparence et bonne gouvernance ont facilité la signature de ce deuxième C2D. La caractéristique, c'est qu'on mélange l'argent des 2 C2D, comme ça permet à la fin de l'année de ne pas avoir de financement qui reste à la Banque centrale. Tout est décaissé le plus rapidement possible parce qu'il faut effectivement que ça aille directement au bénéfice des populations. Ce ne serait pas possible d'être aussi efficace s'il n'y avait pas un travail d'équipe formidable entre Ivoiriens et Français. Aux 6 secteurs pris en compte dans le premier contrat de désendettement et de développement C2D signé en décembre 2012 à Paris, s'ajoutent 2 autres dans le second, l'électrification rurale et le développement rural.
L'Assemblée nationale a clôturé aujourd'hui sa deuxième session ordinaire ouverte en octobre dernier. Cette cérémonie solennelle a mobilisé aux côtés des députés plusieurs personnalités dont le chef du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale a prononcé un discours bilan. Le témoignage est signé Léon Pro. 15 ratifications de conventions internationales, 11 ordonnances, 5 lois ordinaires à caractère économique, social et politique, 2 lois de finances, soit au total 33 textes examinés et adoptés par l'Assemblée nationale. La deuxième session ordinaire de l'année aura été abondante, se réjouit le chef du Parlement. Guillaume Soro explique qu'elle illustre la complémentarité entre les pouvoirs exécutifs et législatifs, complémentarité pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour le bonheur des populations, toute chose que traduit la hausse budgétaire permettant de franchir pour la première fois le cap des 5 000 milliards de francs CFA. Même si la politique n'est souvent qu'un domaine livré à l'ambition des hommes et où la bonne foi n'est pas la chose la mieux partagée, témoigner de ce qui est fait ou est en train d'être réalisé, c'est faire preuve de franchise et de lucidité. En effet, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que l'avenir s'annonce, heureusement sous de bons auspices. Sur la pacification de l'espace politique, le président de l'Assemblée nationale est optimiste quant à des élections apaisées en 2015. La raison, le retour de l'opposition à la CEI, la commission électorale indépendante. Je salue le retour de cette partie de l'opposition politique au sein de la commission électorale indépendante et je formule le vœu qu'elle prenne une part active aux futures élections qui se veulent inclusives. Évoquant le pont Henri Konan Bédié dont l'inauguration couronne l'an 3 de sa législature, Guillaume Soro souligne qu'il symbolise les valeurs d'unité et de cohésion, gage du développement du pays. Reconnaissance a donc été dite au président Alassane Ouattara dont l'œuvre permet la concrétisation de la notion de conscience nationale, consensus national, thème de l'année parlementaire 2014. Avec notre reporter Léon Prou, voyons à présent quelques réactions des personnalités présentes. Commençons par celle du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ce budget, si vous le regardez, il y a une action très forte qui est faite en faveur, donc, disons que des pauvres, puisque les montants ont atteint 1716 milliards de francs CFA contre 1500 milliards de francs CFA l'année dernière. 958 milliards sont consacrés à l'école. 310 milliards de francs CFA sont consacrés aux questions de la santé. Voilà, c'est un peu cette coopération qui est agissante, qui donne des résultats. Et ça va continuer. Le président de la République, sachant le rôle que les chefs traditionnels jouent, a remis à l'heure la pendule. Et nous sommes très fiers de lui, nous le soutenons. Voilà, nous reviendrons sur les réactions des groupes parlementaires dans nos prochaines éditions. L'OMS et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime viennent de faire un important don de 15 millions de francs CFA aux structures spécialisées afin de lutter contre la drogue. Il s'agit du service mental d'hygiène de l'INSP et l'hôpital psychiatrique Saint-Vincent-de-Paul Yamoussoukro. Guillaume Zéré, Grâce Kando. Des ordinateurs, du matériel de bureau, des gants stérilisés, des textes qualitatifs, le tout d'une valeur de 15 millions de francs CFA. C'est en substance le don de l'Organisation mondiale de la santé OMS et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime ONUDC à des structures exerçant dans le domaine de la lutte contre la drogue. Un don qui devrait permettre à l'hôpital psychiatrique Saint-Vincent-de-Paul de Yamoussoukro, au comité interministériel de lutte anti-drogue SILAD et au service d'hygiène de l'Institut national de la santé publique INSP d'accroître leur capacité de lutte. L'objectif de l'ONUDC, c'est de promouvoir l'égal accès aux soins. Donc en appuyant ces structures qui sont accessibles par les populations les plus défavorisées, nous avons voulu les aider à avoir accès aux soins spécifiques aux usagers de drogue et aux familles de ces usagers.
Les bénéficiaires ont été choisis au thème d'une mission d'évaluation conjointement menée par l'OMS et l'ONUDC en 2012 en matière d'amélioration des stratégies de prévention et de traitement de la toxicomanie. Ils ont salué à cet effet la confiance placée en eux. Nous sommes donc très heureux que ce projet ait pu aboutir parce que c'est un projet qui a été conçu, qui a été monté, qui a été mis en place avec les partenaires internationaux. L'État de Côte d'Ivoire, qui fait de la lutte contre la drogue l'une de ses préoccupations majeures, s'est également félicité d'un tel geste à l'égard des structures sous sa tutelle. Et en politique à présent, le bureau politique du PDCI RDA s'est réuni hier. 6 heures de débat ouvert dominé par un soutien à l'appel de Daokro. Le président du PDCI RDA a annoncé la tenue d'un congrès extraordinaire qui se tiendra en février 2015 afin de réfléchir sur les résolutions du 12e congrès et l'appel de Daokro. Le reportage de Michel Digri. Notre rencontre se tient à un moment particulièrement sensible pour notre formation politique. Elle était annoncée comme un tournant décisif pour l'année électorale à venir. La 3e réunion du bureau politique du PDCI RDA a confirmé ce qui avait été prédit par les avisés de la scène politique en Côte d'Ivoire. Dès l'entame de la rencontre, le président du PDCI met les pieds dans le plat. Nos paroles, nos actes et nos gestes doivent être empreints d'une grande lucidité et de sagesse pour nous permettre individuellement et collectivement de maintenir nos acquis et d'espérer en des lendemains meilleurs. La question qui fâche certains militants du PDCI est tout de suite abordée sans détour. Et pour convaincre les plus sceptiques à l'appel de Daokro, Henri Konan Bédié revient sur les raisons qui ont motivé sa décision. Des ponts sont construits à travers le pays. Des routes sont annoncées pour réaliser. Les adductions d'eau sont en cours, de même que l'assainissement de nombreuses villes visitées par le chef de l'État. En bref, en un mot comme en mille, le pays est en chantier. Pour clore le chapitre, Bédié annonce un congrès extraordinaire. J'ai pensé et continue de penser qu'il faut le soutenir dans sa quête d'un second mandat. Certes, cela suppose l'accord de notre formation politique et singulièrement du bureau politique, organe de décision. Mais pour faire aboutir le projet, il importe que nous soyons en conformité avec les textes qui nous régissent. C'est la raison pour laquelle je propose qu'un congrès extraordinaire soit organisé pour nous permettre de revenir sur la résolution du 12e congrès relative à l'élection présidentielle de 2015. Le congrès extraordinaire du PDCI RDA se tiendra le 28 février 2015. Il aura pour thème « Consensus pour gouverner ensemble dans la paix, la justice et la réconciliation pour un développement durable ». Demain, 20 décembre, sera célébrée la Journée internationale de la solidarité humaine. Cette journée, proclamée par les Nations Unies en 2005, vise à rappeler l'importance de la solidarité comme l'une des valeurs fondamentales et universelles sur lesquelles devraient reposer les relations entre les peuples et les nations. Cette journée sera marquée bien sûr en Côte d'Ivoire. Le 20 décembre de chaque année, le monde entier commémore la journée de la solidarité humaine, une journée proclamée en 2005 par les Nations Unies. Elle vise à montrer l'importance de la promotion d'une culture de solidarité et d'un esprit de partage pour lutter contre la pauvreté. Cette journée rappelle l'importance de la solidarité comme une des valeurs fondamentales et universelles sur lesquelles devraient reposer les relations
entre les peuples et les nations. Plusieurs actions de solidarité sont entreprises par le gouvernement en faveur des populations. Le gouvernement, sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a initié une série de mesures visant à réduire de manière significative la vulnérabilité sociale des populations. Il s'agit entre autres de la gratuité ciblée des soins de santé, de la mesure de gratuité effective pour les frais d'inscription et de scolarité, du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, initié par Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et qui aura permis à plus de 40 000 femmes de bénéficier d'activités génératrices de revenus. Et au ministre de conclure, au-delà des efforts accomplis par le gouvernement, la solidarité, qui est un lien social d'engagement et de dépendance réciproque, doit être perçue par chacun comme une action citoyenne à même de nous inciter à nous impliquer davantage dans toutes les initiatives de développement. Reportage réalisé par Christelle Nda et Franco Quadio. À présent, ce communiqué du ministère des Ressources animales et halieutiques, conformément au décret du 11 mars 1993 fixant les conditions d'exercice des professions touchant au commerce des animaux, des denrées animales et d'origine animale destinées à la consommation humaine. Le ministre des Ressources animales et halieutiques porte à la connaissance de la population, des éleveurs, des grossistes, des revendeurs, des vendeurs ambulants et occasionnels de volailles vivantes que la vente de volailles vivantes est une activité soumise à une déclaration obligatoire et ne doit s'exercer uniquement que sur les marchés conventionnels et les points agréés de vente. Par conséquent, la vente de volailles vivantes aux abords des grandes voies, des carrefours, dans des quartiers ou autres sites en dehors des marchés est interdite. À cet effet, les services compétents en la matière procéderont à la saisie systématique de toute volaille vendue en dehors des marchés. Monsieur le ministre compte sur la bonne compréhension de tous. Après environ un demi-siècle de rupture diplomatique, les États-Unis et Cuba ont décidé depuis mercredi de réchauffer leurs relations. Premier fruit de cette décision, un assouplissement économique. La levée du blocus, elle dépendra du Congrès américain, désormais dominé par républicains. Une étape pas évidente, mais déjà, les populations cubaines se réjouissent du rétablissement des relations avec les États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Maïsako pour le dernier journal.